Bonjour, bonsoir encore une fois, chers frères et sœurs, vous qui me suivez de partout où vous êtes, moi qui vous parle, je suis encore une fois Ombe Nyamurumbeza depuis la Finlande. Je voulais aujourd'hui que l'on puisse parler encore une fois sur un sujet qui est à la une présentement, concernant toujours la justice et la problématique de la République démocratique du Congo. Je voulais cette fois-ci que l'on parle sur, n'est-ce pas, la création d'un tribunal pénal international pour la RDC, un sujet qui s'est discuté dans tous les salons de ce monde. Écoutez, j'ai toujours affirmé ma vision et réaffirmé d'ailleurs cette vision d'un tribunal pénal international pour la RDC dans le contexte global de la justice et de l'urgence sécuritaire de notre pays. N'est-ce pas, euh, le tribunal pénal international pour la RDC doit être conçu suivant une approche nationale endogène et internationale équilibrée. Les acteurs congolais devraient être au cœur de ces processus internationaux de justice. J'ai toujours, n'est-ce pas, appuyer l'action de tous les acteurs individuels et institutionnels engagés pour la justice dans mon pays, la République démocratique du Congo, et pour mon pays, car c'est la justice qui élève une nation et affermit le pouvoir. La République démocratique du Congo est un pays déjà en grave crise depuis des décennies. Elle vit le plus grand holocauste après la Seconde Guerre mondiale. Signalons alors plus de 9 millions de morts, plus de 2 millions de femmes et filles et enfants violés et à jamais détruites. Plus de 5 millions 500 000 de Congolaises et Congolais déplacés de force à l'intérieur de leur pays et abandonnés sur les sols de leurs ancêtres. Le peuple congolais est parmi les plus pauvres de cette planète, de l'humanité. Le plan de balkanisation de mon pays est très avancé avec l'institutionnalisation du pays, du pillage des ressources naturelles de ces beaux pays. Le Conseil mondial des Nations Unies est là. Ils ne partent que de rencontre en rencontre, d'assise en assise, sans autant et de ces pays d'une façon concrète. C'est pourquoi nos compatriotes congolais, enfants, fils et filles du Congo, exigeons et soutenons depuis toujours un processus de justice bien établi pour tous les crimes humains, financiers et économiques commis depuis l'arrivée de l'AFDL, l'Alliance des forces pour la libération du Congo, en 1986 et jusqu'à nos jours. Cette alliance même que l'ancien président Laurent Désiré Kabila avait traitée par la suite des conglomérats d'aventuriers. C'est ainsi que nous avons trouvé que la coalition FCC cache, n'est-ce pas, mise en place au début de l'année 2019, qui reste déséquilibrée et inique, n'a pas fait mieux. Les crimes humains, financiers et économiques continuent comme si de rien n'était. Plusieurs acteurs individuels et institutionnels, nationaux et étrangers, sont impliqués dans ces crimes et les cauchemars quotidiens des Congolais. Nous devons donc, avec nos forces conjuguées, nous préparer à un processus herculéen de justice dans notre pays, la République démocratique du Congo, et au niveau international pour ces pays. Ce sont les Congolais éclairés, déterminés,
unis et visionnaires qui vont imposer au niveau international la mise en place de ces tribunaux pénal international pour ce beau pays, la RDC. Et ce défi n'est pas impossible, c'est réalisable. Ce qui manque, c'est seulement la volonté des institutions, du soi-disant gouvernement Tshilombo qui est en place, et à même la volonté qui a toujours manqué avec le gouvernement qui lui a précédé. C'est ainsi que toutes les forces vives congolaises, au pays comme dans la diaspora, doivent mettre d'urgence ensemble toutes les données disponibles et les différentes approches pour un vrai pacte national pour la justice en République démocratique du Congo, mon pays. Eh bien, tout en appuyant la mise en place urgente d'une stratégie nationale et globale concertée, programmatique et suivie de lutte contre la pandémie de coronavirus, le Covid-19, la justice est aussi une urgence absolue, car un État appauvri et déstabilisé par des crimes humains, financiers et économiques, la mauvaise gouvernance avec le fléau de la corruption dans ces pays depuis longtemps, ne peut faire face comme il se doit aux urgences sociales de la lutte contre la pauvreté scandaleuse et la pandémie du Covid-19. La lutte contre cette pandémie, n'est-ce pas, exige des moyens conséquents et des sacrifices énormes de la population congolaise totalement démunie comme vous n'êtes pas sans les savoir, chers frères et sœurs. Ainsi, l'anarchie, la misère sociale, la corruption et la faiblesse de l'autorité de l'État limitent sérieusement les capacités de l'État congolais à faire face aux multiples urgences sociales et aux défis colossaux de sécurité sanitaire et de celles des personnes et leurs biens. La justice devra permettre de combattre la corruption, les vols des ressources financières et le pillage des ressources naturelles pour récupérer et mobiliser des recettes indispensables pour faire face à toutes les urgences d'ordre social, sanitaire, économique, sécuritaire et environnemental, et j'en passe. Donc, le confinement est impossible dans une situation d'extrême pauvreté, comme en est la situation de notre pays, la RDC. Bien, tout en appuyant, sans relâche et sans attendre la mise en place d'un tribunal pénal international pour la RDC, mon pays, nous, patriotes congolais, enfants, fils et filles de ces beaux pays, proposons le développement d'un plan global de la justice pour les crimes commis depuis l'arrivée de l'AFDL en 1996 jusqu'à nos jours, comme je l'ai bien souligné. Tous les dossiers des crimes commis sont importants. Il faut réunir tous les rapports et documents rédigés sur ces crimes, au niveau national comme international, et continuer d'exiger des enquêtes crédibles et indépendantes sur d'autres crimes non élucidés jusqu'à ce jour. Et en ceci, il y a un outil déjà élaboré par les Nations Unies qui a fait des enquêtes, et ces enquêtes qui ont été, n'est-ce pas, remis dans un rapport appelé rapport mapping, qui continue à croupir dans les tiroirs des internationaux, des grands faiseurs de ce monde. Et désormais, ce rapport doit sortir. Le grand Congo du XXIe siècle que nous devons construire, que nous devons bâtir, devra être un pays modèle de la justice, car
comme nous ne cessons de le souligner tout le temps, c'est la justice qui élève une nation et affermit le pouvoir. Il nous faut un plan global alors de la justice qui met tous les acteurs de la justice ensemble dans notre pays, le Congo, car le défi de la justice sont colossaux. Il nous faut une organisation géniale de documentation et d'organisation des procédures judiciaires qui aboutissent à la satisfaction de toutes les victimes et de notre peuple. Je voudrais bien dire, une réparation s'impose dans le processus global de justice et de réconciliation nationale. Vous les connaissez tous comme moi, que sans la justice, il n'y a pas, n'est-ce pas, de vraie réconciliation. Nous ne pouvons parler de réconciliation que quand il y a une vraie justice. La réconciliation est un processus et un acte de justice. Seule la justice nous permet de rendre un grand hommage à tous nos martyrs et héros. Un peuple qui oublie ses morts est un peuple d'office mort et écarté de l'histoire de peuples et nations libres et prospères. Tous les acteurs nationaux au pays et dans la diaspora doivent apporter leur contribution pour le développement d'un plan global et de la justice en République démocratique du Congo, dans mon pays. Les défenseurs des droits de l'homme, des professionnels de l'information et de la communication, les institutions religieuses et d'autres, n'est-ce pas, devraient apporter leur contribution pour une action bien planifiée et bien suivie de justice. Saluons ainsi les organisations non gouvernementales pour la justice et la bonne gouvernance en RDC et pour la RDC. Pour ne citer quelques-unes, je peux citer la CAGE, je peux citer la ZADO, je peux citer, n'est-ce pas, le CLC, je peux citer la Voix de Sans Voix, je peux citer l'IDGPA, je peux citer, comment le dire, le LICOCO, je peux citer, n'est-ce pas, la Luchab, ainsi de suite, etc., etc. Il nous faut donc une réponse bien pensée pour que la justice soit rendue à toutes les victimes, à tous nos martyrs et héros du plus grand holocauste après la Seconde Guerre mondiale. Il nous faut une mobilisation inédite au niveau national et international. Les générations futures nous jugeront, chers frères, face au massacre terrible, notamment à l'est de notre pays. En passant par l'Ituri, en passant par Beni, le grand nord du Nord Kivu, le sud Kivu, n'est-ce pas, à l'est du pays. Ce pays endeuillé depuis des décennies a besoin de la participation de tout un chacun de nous. Je le répète, nos générations futures nous jugeront ce que nous aurons fait de notre pays pour le massacre de Kamwina Nsapu. N'est-ce pas, face aux assassinats de prêtres et sœurs religieuses et d'autres serviteurs et servants de Dieu, des défenseurs des droits de l'homme, des journalistes et autres professionnels de l'information et de la communication, face aux fausses communes à l'est du pays, à Maluku, dans les Grands Kasaï et les différentes parties de ces pays. Écoutez, des adeptes de Boudou Dia Congo à Kinshasa
au Bas-Congo et dans le Congo central pour le massacre de populations congolaises, réclamant l'organisation des élections dans les délais constitutionnels depuis que vous le connaissez. Elles nous jugeront pour le massacre de Dikuluna, le massacre de Yumbi, pour le pillage scandaleux et cruel de nos ressources naturelles. Les générations futures nous jugeront sur la manière dont notre pays est devenu le plus grand enfer de viol de femmes, des filles et des enfants. C'est ainsi, l'obligation sacrée de la justice s'impose à tous les Congolais et Congolais pour que nous soyons dignes d'être un grand peuple aujourd'hui et demain pour les générations futures. Nous apporterons notre modeste contribution pour que la justice soit rendue à toutes nos victimes, à nos martyrs et héros, à notre peuple, ainsi qu'à notre pays au niveau national comme international. Nous voulons voir ces assassins, ces tueurs devant la barre de justice, parmi lesquels certains de nos pays voisins, certains leaders de ce pays-là, pour ne citer que le Rwanda, l'Ouganda et j'en passe. Ils savent ce qu'ils ont fait sur les sols congolais, ce qu'ils continuent de faire sur les sols congolais. C'est pourquoi nous réclamons. Il a existé, n'est-ce pas, au Rwanda, un tribunal pénal international pour le Rwanda après les génocides de 1994, un tribunal basé à Arusha en Tanzanie. Et pourquoi pas les Nations Unies ne peuvent pas agir de la même sorte et créer ce même tribunal pénal international afin que justice et cette réparation soient rendues, soient faites dans ce pays de nos ancêtres. Congolaises et Congolais, restons unis, soyons unis comme un seul homme et d'ici là, nous verrons un Congo libre, un Congo pacifié, un Congo émergent, un Congo prospère. Pour toute chose, il y a un début, il y a une fin. Nous réclamons justice. Les sangs des Congolais versés depuis des décennies réclament justice. Ton silence t'écoutera cher. Que Dieu bénisse le peuple congolais et la République démocratique du Congo. À plus tard.